qui m'a touché d'abord la première fois que je l'ai vue, ça a été une grande surprise. Je suis venu, elle était presque étouffée par la végétation et on a vu là véritablement un petit bijou, quelque chose dont on sentait bien qu'il était au moment de rupture. Il pouvait peut-être être sauvé et il pouvait aussi complètement disparaître. Et justement parce qu'elle était extrêmement fragile et extrêmement belle, elle nous a donné l'amour de la sauver. C'était il y a 10 ans. Mal entretenue depuis des décennies, la villa était alors dans un piteux état. Mais des éléments témoignaient d'une histoire étonnante que Philippe Baumel, élu local, a voulu faire renaître. Celle de céramistes de la fin du 19e qui décident de construire cette maison à côté de leur usine avec un sens génial du marketing. Ils avaient l'ambition de faire de la production d'excellence et de luxe. Et pour cela, ils avaient une stratégie bien à eux, qui était de faire travailler des grands sculpteurs parisiens, notamment Ruffier par exemple, qui était à l'époque très à la mode, très connu, qui venaient ici faire des moules de pièces d'exception, sauf que ces pièces, il fallait les montrer pour que les clients soient convaincus qu'il fallait les acheter. Et donc cette maison a été un des grands supports qu'ils ont utilisé pour montrer tout leur talent, tout leur savoir-faire. C'est un vrai showroom. On passait visiter l'usine quand on était client. Et avant de venir à déjeuner, on faisait le tour de la maison et l'industriel montrait ce qu'il savait faire de mieux. Et ensuite, évidemment, on partageait un repas et en général, on parlait affaires. Vous êtes à la place là probablement des clients parce que les clients les mettaient en face du bâtiment pour qu'ils passent leur temps à regarder justement les productions Péruson. Et pour aller au bout de leur logique, les Péruson construisent la villa à côté de la voie ferrée afin de montrer aux passagers du train le savoir-faire de l'entreprise en matière de forme et de couleurs. Il y a énormément de couleurs différentes, il y a des couleurs exceptionnelles, on parle parfois d'un jaune Péruson, on en est très fiers, on ne sait pas si c'est un grand courant de peinture pour l'instant. C'est quoi le jaune Péruson? C'est ce qu'on va derrière vous? Le jaune Péruson, voilà, on l'envoie un échantillon ici, alors celui-là à l'origine n'a pas été refait, mais un peu plus haut au-dessus de la fenêtre ici, vous voyez des éléments couleur jaune, ce jaune très criant, quelque chose de très chaud, qui justement appelait l'œil aussi beaucoup et qui était à la mode à l'époque, et bien voilà, c'est ça le jaune Péruson. Pendant des décennies, les céramiques Péruson sont à la mode. Puis vient le temps des formes plus épurées, mais les Péruson restent fidèles à leur tradition et l'usine périclite, la villa est vendue et négligée. Lorsque la communauté de communes la rachète pour lui rendre son lustre, la tâche est immense et ardue pour les artisans sollicités, car tout est à refaire et à réinventer, beaucoup de techniques ont été oubliées. On s'est retrouvé dans la situation immense d'être obligé d'adapter à chaque pièce notre savoir et à le renouveler et à frôler l'échec à chaque fois. Une des difficultés de ce chantier, c'est finalement le nombre de pièces. Par exemple, pour faire cette fleur, il a fallu faire 4 pièces, 4 moules ici. Au total, 400 pièces de 50 formes différentes ont dû être refaites. Une complexité accentuée par le fait que la terre se rétracte lors du séchage, parfois de plus de 10 cm. La dessiccation, l'évaporation se fait extrêmement vite et ça pose problème. Donc il faut couvrir les pièces. Voilà, je les mesurais tous les jours, je les mesurais pour savoir si, à mon avis, elles étaient dans la bonne logique. Voilà. Autre grand chantier, celui du Lanternon. Créé pour l'exposition universelle de Paris de 1889, installé au pied de la Tour Eiffel, il est démonté puis réinstallé dans la maison vitrine, où le temps et les intempéries lui seront fatales. C'est vrai que c'est l'ouvrage le plus intéressant à restaurer dans la maison, et il a demandé un peu d'études pour, en cours de restauration, arriver à faire un ouvrage qui soit pérenne et qui résiste au temps. Parce que un ouvrage en terre cuite posé sur des colonnettes en terre cuite, ça n'existe pas de façon structurelle. La terre cuite ne peut pas porter les charges. Les colonnettes ont donc été consolidées, ainsi que la base, puis la coupole au-dessus, grâce à de nombreuses astuces. Un travail complété par celui du jardin, aménagé de façon à offrir de belles perspectives sur la villa. Il sera régulièrement le lieu d'animation et d'exposition, en attendant un autre chantier, la restauration de l'intérieur de la maison.